La parole de Dieu est comme une boussole. Vous savez, la boussole, elle indique la direction. C'est un appareil à l'intérieur duquel il y a un cadran et avec une aiguille qui indique la direction. Et la boussole indique toujours le nord, ce qui permet à partir de la connaissance du nord, vous pouvez déjà savoir que le côté opposé c'est le sud, ainsi de suite. Donc la parole de Dieu est comme une boussole. Elle nous guide, elle nous indique la voie à suivre. Et comme la boussole n'a qu'une seule indication, le nord, c'est de la même manière que la parole de Dieu aussi n'a qu'une seule indication. La parole de Dieu vous conduira sur un seul chemin, le chemin de Jésus-Christ. La parole de Dieu vous conduira vers un seul royaume, le royaume de Dieu. La parole de Dieu n'a qu'une seule vérité, et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, bien aimés, si nous nous laissons conduire par la parole de Dieu, nous sommes sûrs et certains que nous n'allons pas nous égarer. Mais celui qui se laisse conduire par ses sentiments, vous savez, les sentiments peuvent changer à tout moment. Oui, ce que vous sentez, vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous sentez. Parce que parfois même, vous ne savez même pas comment expliquer ce que vous sentez. Donc, quelqu'un qui se laisse conduire par ses sentiments, écoutez, celui-là, il est vraiment en danger. C'est de la même manière qu'on ne peut pas se laisser conduire par ce que j'appelle Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde, c'est qui? Ou bien Madame Tout le Monde, Mademoiselle Tout le Monde, appelez-les comme vous voulez. En fait, Monsieur Tout le Monde, c'est un monsieur qui est partout, mais qu'on ne voit pas. Voilà. Vous posez la question à quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, qui s'habille de telle manière, qui est en train de parler de telle manière, qui marche de telle manière, et il vous dira que non, que c'est ce que tout le monde fait. Mais c'est qui tout le monde? Vous voyez, il y a un problème. Et ce tout le monde-là, nous savons déjà que ce tout le monde évolue avec le temps. Or, la Bible n'évolue pas avec le temps. C'est la parole éternelle de Dieu. Jésus lui-même a dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Alors, qu'est-ce que tu attends pour te conformer à la parole de Dieu? Toi qui m'écoutes en ce moment, je voudrais vraiment exhorter tout un chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions retourner à la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est l'arme la plus puissante du monde. L'arme la plus puissante du monde. C'est la parole que Dieu a libérée du ciel. Et il nous l'a donnée sur la terre. Pour que nous puissions marcher. Et que nous puissions vivre. Une vie qui glorifie Dieu. Une vie fructueuse. Oui. L'arme la plus puissante du monde, ce n'est pas la bombe nucléaire. L'arme la plus puissante du monde, ce n'est pas celle que détient Poutine ou celle que détient les États-Unis. L'arme la plus puissante du monde, c'est la parole de Dieu. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que le diable ne tremble pas devant l'arme nucléaire. Non. Le diable ne tremble pas devant les chars de combat, les chars de guerre. Mais le diable tremble devant cette parole. Cette parole secoue l'enfer. Les démons tremblent devant cette parole. Alors, quand vous avez cette parole en votre possession, vous avez en votre possession l'arme la plus puissante du monde. Et c'est pour cela que l'Église est l'armée la plus puissante du monde. Que vous soyez d'accord ou non. Oui, parce qu'avec cette parole, l'Église est invincible. Oui. Avec cette parole, nous avons la puissance de Dieu avec nous. Mais une Bible fermée ne vous servira à rien. Il faut que vous puissiez l'ouvrir. Il faut que vous puissiez la méditer. Il faut que vous puissiez vivre selon ce qui est écrit. Sans quoi, si vous pensez que, parce qu'on a dit que c'est l'arme la plus puissante du monde, il faut prendre la Bible, déposer sous son oreille pour ne pas faire de mauvais rêves, mais vous vous trompez. Oui, vous vous trompez, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Il faut l'ouvrir.
il faut la méditer, il faut la mettre en pratique. Voilà. Dans le psaume 119, le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. De quelle parole s'agit-il? C'est cette parole, la parole de Dieu. Mais il faut la méditer, il faut la mettre en pratique. Josué 1, verset 8 l'a dit, que si nous nous conduisons, si nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous allons réussir dans toutes nos entreprises. Donc c'est ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vraiment que chacun de nous, en tant que chrétien, que nous puissions retourner à la parole. Aujourd'hui, le diable est en train de tout faire pour garder la Bible des chrétiens fermée. Il y a certains, ils n'ouvrent la Bible qu'à l'église. Après cela, ça fait encore la prochaine séance à l'église. C'est dommage. Il faut l'ouvrir chaque jour. Oui, chaque jour, il faut l'ouvrir, il faut la méditer. Et vous allez voir la tournure que prendra votre vie. C'est ça. De nos jours, nous voyons que dans les églises, les gens sont prêts pour beaucoup de distractions. Beaucoup de distractions. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ben voilà, les gens ne tardent pas à être fatigués. Ils peuvent danser, ils peuvent sauter, faire soirée de louange jusqu'à, je ne sais pas, X heures. Mais quand on dit prenons nos Bibles, un enseignement déjà de 30 minutes, il y a des gens qui sont déjà fatigués. Ils sont déjà fatigués. Et c'est dommage. Et je m'adresse principalement à la jeunesse, surtout à la jeunesse. Les jeunes, réveillons-nous s'il vous plaît. L'ennemi est en train vraiment de nous distraire. L'ennemi est en train de distraire la jeunesse. Réveillons-nous. Prenons conscience que la parole de Dieu, c'est par elle que nous pouvons réussir. C'est par elle que nous pouvons accomplir de grands exploits pour la gloire de Dieu. Donc c'est ça. Alors, bien-aimés, que Dieu soutienne tout un chacun de nous. Ouvrez vos Bibles. Ne la laissez pas fermer. Ne laissez pas votre Bible fermée. Ouvrez-la. Utilisez-la et vous verrez les résultats. Elle fonctionne toujours. Merci. Shalom à vous.